vous retrouver dans une nouvelle vidéo de tricot. Donc moi c'est Charlotte, j'habite dans le Grand Est, donc nord-est de la France, dans les Ardennes précisément. Et on se retrouve aujourd'hui pour un début d'ouverture de calendrier. Voilà. Donc je vous avais fait une petite vidéo que vous avez dû voir il n'y a pas très longtemps normalement, pour vous signifier mon retour parmi vous, enfin, ou peut-être pas d'ailleurs. Bon bref, moi je reviens quand même. Je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous présenter donc là actuellement 2 calendriers que je vais ouvrir. Alors je ne sais pas exactement. Je sais qu'il y en a un normalement c'est tous les jours et l'autre je suis pas sûre. Bref, on va commencer par le début. Allez, le premier. Pour celles qui l'ont eu, elle reconnaît sa boîte. C'est le calendrier de Pulpe Bizarre, Pauline. J'avais déjà pris celui de l'année dernière que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je suis en train de me dire que le châle que je vous ai présenté la dernière fois, le bleu et blanc, c'était peut-être avec des échevaux du calendrier, le bleu. Bref, on va pas revenir en arrière, on va jamais s'en sortir. Alors attendez, il faut que je trouve comment ça s'ouvre. Oups. Désolée pour le bruit. Alors. Ouh. Alors pour vous montrer ça va être compliqué, mais on va essayer quand même. Hop. Donc voilà, c'est emballé dans du papier de soie avec des petites étoiles qui brillent. Et puis un petit courrier et une carte de remerciement. Si je peux peut-être casser ma lampe, ce serait bien. Donc là, la petite carte de d'habitude de Pauline. Vous l'aurez à l'envers, tant pis. De remerciement. Je vais avoir une collection de cartes. Oui, je commande beaucoup chez Pauline, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, Et donc là, le calendrier de cette année, c'est le Winter's Game 2025. Alors, dans cette boîte se cachent 24 mini-écheveaux à ouvrir, un par jour, du 1er au 24 décembre. Chaque paquet est une petite fenêtre sur l'hiver, un brin de givre, un éclat de guirlande, un ciel bleu étoilé, une baie rouge brillante. Attendez, je vais pas tout... Donc là, vous avez normalement la palette, si j'ai bien tout suivi. La palette de couleurs qu'on va retrouver dans le calendrier. Donc, il y aura accessoires patron. Alors, hop, je lis rapidement pour pouvoir vous dire. Accessoires à ouvrir le 1er décembre en même temps que le premier mini de la pochette craft. Ah, il va falloir suivre. Il y a un mode d'emploi du calendrier. Je ne l'avais pas du tout ouvert avant. Je l'ai reçu, je l'ai posé religieusement et j'ai attendu que nous soyons le 1er décembre. Donc, ce sera votre compagnon pour cette aventure. Il vous guidera dans l'ordre des couleurs lorsque viendra le moment de tricoter. Ouais, bah quand on va lire la suite, on va voir comment ça se précise. Le patron mystère imaginé par Yarnflex sera disponible au cours du mois de décembre. Ok. Vous pourrez admirer chaque mini dès son ouverture, mais il faudra attendre d'avoir découvert le dernier paquet avant de commencer l'ouvrage. Ok. Ce calendrier est une promenade avant d'être un projet. D'accord, prenez le temps, savourez. Oui, ça va aller. Et pour finir, une petite demande pour préserver la magie collective. Si vous partagez les coloris sur les réseaux, faites-le simplement le lendemain de votre ouverture. Oui, bah moi je vais faire à la fin de la semaine, comme ça on sera pas mal. Vous n'aurez pas tout le temps. Ainsi, chacun pourra garder la surprise de son propre matin. Que cet avant soit doux, lumineux et joueur, qu'il vous offre des instants à la fois simples et précieux, et qu'il dépose un peu de joie sur chaque journée de décembre. Merci d'être là dans cette aventure hivernale. Eh bien, pas de souci, on va faire comme ça. Alors, ça va peut-être faire un peu de bruit de papier de soie. Donc, si j'ai bien compris, il y a, mais dans l'autre sens, un accessoire à ouvrir en même temps qu'un mini. Et si je comprends bien, le premier accessoire nous suit tout au long du mois de décembre, si j'ai bien compris le principe. Hop. Hop. Je regardais pas, je vous montrerai un truc après. Oups, j'ai mis toutes les petites étoiles qu'il y avait en déco. Impeccable. Ah, alors si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mes volets qui se ferment. Tout va bien. Alors, nous avons le droit à des petites choses comme ça. Donc c'est des petites... Alors je pense que ce sont des... Alors ça, les petits je ne sais pas. Je vais être honnête avec vous. C'est des petits autocollants. Voilà, vous avez... Oh, c'est trop joli, j'adore.
Hop. Ouais, si je mets pas mes doigts dessus, ce sera peut-être plus joli. Et voilà. J'aime beaucoup les couleurs, c'est très doux. Les détails sont super jolis. C'est très joli. Et ça, c'est les... Je sais plus comment on appelle ça. Ça se met sur les vitres. Des flocons. Ah, attendez. Ah oui, vous voyez bien là. C'est tout blanc. Les jolis flocons à mettre sur les vitres, j'adore. Oh purée. Alors attendez. Oups. Attendez. On va s'organiser. Déjà, on va mettre ça comme ça. On va mettre toutes les étoiles dans le carton. Et je vais vous montrer comment ça se présente. Hop. Ça donne envie. C'est trop beau. Faut juste que je trouve le premier maintenant. Ah, il n'y a pas de petit numéro? Oh, non. Ah si, numéro 1. Mais alors, c'est lequel le petit... Alors, attendez. 1, 2, 3, 4... C'est des trucs écrits dessus? Non. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bon, j'en ai trop. Ah bah, le problème, c'est que je ne sais pas quel est le paquet où il y a marqué accessoires. Enfin, c'est pas marqué. C'est dur. S'il faut que je regarde tous les paquets pour savoir lequel est quoi. 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16. Attendez, j'arrive, hein. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah bah oui, 25. Et ça va bien se passer. La reprise est difficile. Oui, ça c'est le 25. D'accord, donc j'en déduis que forcément, attention, l'accessoire est bah, celui qui n'a pas de chiffre, hein. Ça va être difficile. Alors on va commencer par l'accessoire du coup. Ah oui, mais maintenant, oui. C'est un dé. Il est trop beau. Alors vous le voyez bleu. Ah voilà. Et en fait, il a plusieurs couleurs. Oh, j'adore, il est trop beau. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des parties qui sont bleues, plutôt roses. Et voilà, vous voyez mieux là. Donc c'est un... Eh oui, parce qu'elle nous avait bien... Ah oui, elle nous avait dit sur le calendrier, quand on l'avait précommandé, que ce serait un petit peu... pas traditionnel. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ok. C'était l'accessoire qui va nous accompagner. Du coup, je comprends mieux l'histoire. Bah, le problème quand on commande les calendriers, c'est qu'on les commande genre mars, avril, mai, par là. Quand ils arrivent en décembre, clairement, je sais pas vous, mais moi je me souviens pas forcément. Je me souviens que j'en ai acheté, je sais chez qui je l'ai acheté, mais le descriptif de tout ce qui m'a fait l'acheter, tout ce qui me plaisait dans le descriptif. Bref. Du coup, j'ouvre le numéro 1. Il est beau. Bon, c'est les couleurs de Pauline. Donc vous avez un peu un espèce de vert d'eau pour moi. Bon, un vert d'eau peps. Hein. Du violet, du rose. Du violet, du rose. Vert, violet, rose. Il est très beau. J'aime beaucoup les couleurs. Et si vous regardez par rapport à la palette de couleurs, on est raccord. Il est vraiment joli. J'ai pas du tout d'idée de ce que ça va être le projet, le patron. Je n'ai pas d'idée de ce qu'on va faire, enfin, à quoi va nous servir cette chose pour faire le patron. Alors, est-ce que en fonction du chiffre qu'on a, je tire des plans sur la comète, hein, mais en fonction du chiffre qu'on va obtenir, il faudra prendre les chevaux qui correspondent. Parce qu'il va jusqu'à combien? 19, 21, 23, 19, 24. Mais je pense qu'il va que jusqu'à 24. Vu que 25, normalement 25e écheveau, ça doit être celui de Noël, c'est un gros écheveau. Un écheveau plein. Donc tout le reste, ça doit être des mini, ce qui paraît très logique. Donc ça, il va falloir que je m'organise parce qu'il faut que je me souvienne que ça c'était le numéro 1. On va le remettre dans sa petite pochette, non? Et donc je me dis que oui, peut-être que
Admettons, je vous dis une bêtise, c'est un châle. C'est certainement pas ça. Mais on va admettre que c'est un châle, que la première, voilà, si on vous dit pour tricoter la première section, lancez le dé et prenez, vous tombez sur le paquet numéro 8. Vous commencez par le 8. Et ensuite pour la deuxième section, patati patata, le deuxième, voilà, le deuxième chose à faire, lancez le dé, si vous obtenez 15, bah, vous prenez les choix numéro 15. Je présume que ça peut être ça. Bon, après le problème c'est que si tu reprends sur le même numéro, bah va falloir que tu relances plusieurs fois le dé, quoi. Non mais ça peut être rigolo. Parce que j'imagine qu'elle a fait une palette où tous les échos vont pouvoir s'accorder. Ah ouais, c'est pas mal comme idée. Alors c'est peut-être pas du tout ça, hein. On est peut-être super loin du compte. On verra bien. Donc je vais le remettre dedans. Voilà, voilà. J'arrête de le tripoter parce que ça doit faire un bruit de fou. Attendez, parce que du coup... Alors, c'est pas que je ne voyais pas, mais je vais pour vous montrer mon adresse. Hein. Ça, c'est celui que je viens de recevoir. Oh, à l'envers, Charlotte, merveilleux. Hop là. Donc celui d'Ars Natura que j'ai commandé, donc pas du tout dans les temps, à la bourre. J'ai commandé ça quand? Une semaine, 10 jours? Une semaine. Ah non, même pas, je crois que c'était mercredi. Mercredi dernier. On est lundi 1er. Donc c'était mercredi de la semaine dernière. Comment je vais ouvrir cette bête? Est-ce que j'ai quelque chose pour... On va essayer avec ça. Et je l'ai commandé, oui, et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, impeccable. Ah oui, bah alors. Blonde est de retour. En fait, il y a une petite tirette pour... Pardon pour le bruit. Hop, hop. On voit comment se présente celui de Sabine, que j'embrasse bien fort. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Voilà comment il se présente. Donc, on va, hop là, déballer avec. Alors, celui que j'ai pris de Sabine, je vous remettrai le nom. Parce qu'il y a, Sabine, elle faisait plusieurs sortes de calendriers. Oh, attendez, je vais poser ça parce qu'on va pas s'en sortir. Alors déjà, quand vous ouvrez, la première chose que vous voyez, c'est ça. C'est un tote bag, il est super beau. Oh, j'adore. Eh ben, donc moi j'ai pris les merveilleuses. Mais j'ai pris, alors je sais plus le calendrier. Oui, voilà, c'était les merveilleuses, mais il y avait plusieurs options. Je ne saurais plus vous dire ce que j'ai pris. Je vais voir après. Vous avez un... Oh, et du beau aussi. Un petit autocollant. Ah, vous voyez bien que ça brille. Un petit autocollant avec des petits poissons. Bah, c'est le même visuel que sur le tote. À l'endroit toujours. Que sur le tote bag. Ah ouais, non, il est super beau. Je vais le mettre là. Je vais mettre ça là. Et attendez, parce que j'ai pas rangé mon dé que je vais remettre dans celui de Pauline. Je vais vous faire grâce de la page d'écriture de Sabine. Je le lirai après. Et non, je ne sais plus. Alors et voilà. On va faire que ça. Attendez, je vous mets le dernier à l'endroit. Vous avez plein de petits paquets. Alors c'est pas un calendrier qu'on ouvre tous les jours. Très honnêtement, je ne sais pas. Donc j'en ouvrirai avec vous. Attendez, je cherche. Ah bah si, le 1, j'ai quelque chose, autant pour moi. Numéro 1. Le 1, le 8, le 15, le 22, le 25, le 25 bis. Ah, et puis j'avais pas vu, j'ai le 12 avec le 12 bonus. Donc on va ouvrir le 1, puisque c'est le premier. Alors j'avais pas dû choisir. Alors je crois qu'elle proposait des différents calendriers, avec des mini, avec des bases pas secrètes mais surprises, voilà, pour découvrir de nouvelles bases. Vous en aviez avec des chevaux de 50 grammes je crois, et moi j'ai dû prendre ça parce que comme j'avais déjà celui de Pauline avec des mini, que des mini j'en ai tout plein et qu'il va falloir que je cote plein de chaussettes pour excluser mes mini. Ou alors il faut que je trouve... J'aimerais bien trouver un projet style un châle avec une couleur, comment dire, unie en espèce de fond si on veut. Et où je pourrais incorporer tous mes mini. Je vais peut-être essayer de chercher ça. Bon bref. Hop là, allez. Je suis désolée, il y a du scotch. Alors, où en sommes-nous? Hop là.
Ouh, bon, alors, le thème étant merveilleuse, on se doute un peu comment dire, de la couleur vers laquelle on va aller. Contre toute attente, c'est pas rouge. Encore que, pourquoi pas. Voici le premier écheveau. Oh, il est tellement beau. Ben moi qui étais à la recherche des chevaux bleus, parce que je m'apercevais que j'avais pas trop de bleu dans mon truc, je suis ravie. Donc, c'est Pelagos, un appel au voyage sur les eaux du globe aux 1000 tons de bleu. Donc voilà, c'est 85% mérinos, extra fine, 15% nylon. Donc 400 mètres pour 100 grammes et c'est du superwash. Donc, la couleur est plutôt fidèle. Donc vous avez différents tons bleus avec... je sais pas... Ouais, non, c'est du bleu parce que... Là, en fait, ce qui est très très foncé là, c'est... Je viens de voir que mon téléphone a bugué, mais c'est pas grave. Ce que vous avez de très foncé là, c'est pas du noir, c'est du bleu marine. Voilà, c'est vrai, en fait, c'est que des tons bleus. Alors vous avez un peu de turquoise, hein, bien sûr, sinon ce n'est pas la mer. Mais vraiment que des tons bleus. Oh, il est vraiment super beau. J'aime beaucoup. Voyez, varié, parce qu'au bout d'un moment, alors oui, il y a même un tout petit peu de vert. Je sais pas si vous le voyez bien. Non, je sais pas trop. Bah, le problème, c'est qu'en cette saison, à part lumière artificielle, vous avez rien. C'est ça ou pas de lumière. Bref. Les écheveaux variés, je reviens plus à des écheveaux, on va dire, pour certains du moins, assez unis. Parce que le problème du varié, c'est très joli, c'est pas le problème. Mais quand on en a qu'un, mettre dans un pull, c'est pas fastoche. Voilà. Et qu'à force d'être bariolé, ça fait un peu clown au bout d'un moment. J'avais le même problème quand je faisais de la couture. C'est trop bariolé, ça passe plus. Faut des trucs unis pour aller avec. Donc bref. Mais là, c'est bariolé. Enfin, c'est pas bariolé. C'est pas uni. Mais ça reste dans le même, enfin, dans la même couleur. Dans la même gamme de couleurs. Vous n'avez pas du rouge, du jaune. Voilà, vous n'avez pas toutes ces couleurs-là. Donc ça reste du bleu. Même si c'est pas un bleu uni. Donc j'avoue que il est super joli. J'adore. Donc voilà pour ce premier jour d'ouverture de calendrier. Je vais pas vous tenir plus longtemps parce que ça fait déjà plus d'un quart d'heure que je papote. Pour ouvrir 2 trucs, franchement, on est ok. Sinon la vidéo de la fin de la semaine, elle va faire 2h30. Ça va être un long métrage. Non mais demain il y en aura moins puisque il y aura que le calendrier de Pauline. Donc je vous présenterai soit un objet terminé, soit un mise en cours. Je sais pas, on verra bien. Je vous parlerai de tout ça demain, on verra demain être à jour. Hein. C'est plus le cas pour l'instant, parce qu'il maintenant il fait déjà nuit. C'est un enfer, je sais pas chez vous. Enfin si, c'est pareil que chez moi, mais à 4h30 il fait nuit. Oh là là, c'est déprimant. Vous partez le matin au travail, il fait nuit, vous rentrez, il fait nuit. Bref, c'est pas le sujet du jour. J'espère que du coup vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous aussi vous avez pu vous offrir un calendrier. Et si c'est pas le cas, j'espère que vous prenez plaisir à voir le partage que je fais avec vous des miens, pour avoir un petit bout de calendrier chez vous quand même. Je vous souhaite plein de bons moments tricot, de bons moments avec vos calendriers laineux ou au chocolat ou les deux. Et je vous dis à très bientôt. Recoucou. Alors, on se retrouve, nous sommes le mardi 2 décembre. Pour l'ouverture, enfin on va continuer à ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui il y aura juste celui de Pauline. Je reviens juste vite fait. Juste, ça change comme petit mot qui revient souvent. Bref. Hier, on avait eu ce magnifique écheveau, ce mini. Et en belle blonde que je suis, j'avais pas vu qu'il avait un petit nom. Merci à tous ceux qui font des stories. Ça m'a drôlement aidé. Donc il s'appelle Polar Glow celui-là. Donc je tâcherai de pas faire trop de bruit, de le découper pour lui mettre son petit nom dessus. Bref, c'était juste pour vous le dire. Donc ça c'est le numéro 2, petite pochette verte. Il s'appelle Arctic Wood. Arctic Wood, je m'attends à un bleu assez clair. Un bleu, oui bleu. On va voir si j'ai raison ou pas du tout. En général, je suis pas très bonne, pas très forte à ces trucs-là. Oui. Et non. Donc il y a du bleu. Alors je voyais bien un bleu bien clair comme ça, mais je voyais pas du tout du vert. Mais Arctique, oui, c'est pas parce que c'est l'Arctique qu'il y a que de la neige, de la glace et qu'il n'y a absolument pas de végétation. Mais c'est peut-être on est plutôt sur du sapin. Donc là, on est sur du vert sapin.
c'est joli aussi. J'aime bien le mélange des deux. C'est très sympa. Donc, ouais, là, vous le voyez bien, bien contrasté. Non, mais il est très très joli. Franchement, impeccable. Donc, deuxième mini écheveau. On a dit Arctic Wood. Ah oui, j'aurais dû penser à Wood. Forcément. Wood, c'est bois, donc forcément, il y avait une histoire de végétation. Donc, forcément, non, pas forcément, mais certainement des sapins. Voilà pour le calendrier. Alors, forcément, on va causer un tout petit peu. Hein. Je reviens du travail, voilà. Bon, bref, comme tout le monde. Hein. Donc, forcément, lumière artificielle parce qu'il fait déjà nuit. Et pourtant, il est... c'est 5h, 5h15. Je rentre pas tard, quoi. Donc, bref. Allez, hop. Je vais vous montrer un de mes encours actuels. Il s'agit... Attendez, je prends mon petit carnet parce que je vais jamais me souvenir. C'est le Sleepover Rose de Stefaline Maid. Je vous mettrai le nom juste en dessous. Donc en fait, c'est un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. C'est uniquement une vidéo. C'est disponible uniquement en vidéo en français. Très important. Avec toutes les étapes expliquées, on vous note à l'écran pour telle taille vous faites ci, pour telle taille vous faites ça, etc. On vous montre bien les mouvements à faire, ce que ça doit donner, etc. Où il faut piquer, tout ça. Enfin bon, franchement, elles sont super bien faites ces vidéos. C'est la première fois que je fais un patron de Stefaline Maid, pardon, d'avoir écorché son nom. Pour me simplifier la vie, hein, j'ai tout réécrit. Parce que je fais pas le patron en une journée, clairement. Donc, le plus simple pour moi, c'est de commencer à regarder la vidéo. Je note les premières étapes. Et comme ça, après, moi, je peux suivre, voilà, un petit peu. Une fois que j'ai fait cette étape-là, hop, je visionne la suite de la vidéo, je réécris, et etc., etc., etc. Voilà, donc, j'ai utilisé... Est-ce que j'ai noté les laines? Non. Pourquoi faire? C'est des laines de chez Ziman. Le coloris, je serais incapable de vous le donner, mais je tâcherai de regarder éventuellement si ça vous intéresse. Alors, vous le voyez, fort blanc. Pourtant, par rapport à ma chemise, il n'est pas blanc. Il est cru, il a un petit sous-ton jaune. Voilà, qu'il a bien avancé, hein. Voilà. Je n'ai pas dit ce que je portais aujourd'hui, mais c'est parce qu'il n'y a rien de fait main. Une chemise du commerce, un pull du commerce, voilà. On a fait marcher le commerce. Donc, mon sleepover. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai fait le corps déjà. On commence... Je pourrais presque tout vous dire. Alors, c'est gratuit, qu'on soit bien d'accord, mais je ne vais pas tout dévoiler. Le but, c'est aussi de ne pas saper le travail de la créatrice. Faut pas exagérer, elle y a passé du temps. Bref, c'est une construction, c'est hyper simple. Franchement, c'est pour débutants. C'est super simple. C'est du jersey. Alors, en aller-retour au début et puis en rond après. Vous commencez par le dos, hop, vous faites des... Je sais même plus, non, je crois qu'il n'y a pas de rang raccourci, je crois pas. Je sais même plus. Non, on tricote en jersey. On fait des augmentations, voilà, c'est ça. Donc on tricote en jersey, on fait des augmentations, il faut relever après pour les épaules, hop, on tricote. Après, il y a une histoire de faire demi-devant, droite, gauche, machin. Après, on rattaque tout. Il y a les emmanchures aussi. On rattaque tout en rond, on descend et on fait des côtes. Des côtes semi-torse. Je dois avouer que j'en fais pas souvent. Et j'en suis plutôt fière. De mes côtes semi-torse. Honnêtement, c'est pas plus casse-pied que des côtes simples à faire. Hein. C'est des côtes 1-1 habituellement que je fais. Je trouve que moi, quand je les fais, je les trouve pas belles. Elles sont pas régulières. Par contre... Là, hop, je les trouve vraiment... Enfin, je pense que je vais adopter les côtes torse en fait. C'est très bien comme idée. Voilà, alors, j'ai fait la taille 2. J'ai pris des aiguilles 5,5. Voilà, voilà. Franchement, ça va tout seul. Donc là, je vais finir les côtes. Il me reste plus grand chose à faire en côte pour le bas. Après, il va falloir relever... Où est-ce que je suis? Attendez, parce que je le retourne dans tous les sens, ce pauvre bête. Relever les mailles du col. Et après, il me faudra relever les mailles des emmanchures. Et ce sera terminé. On rentre les fils, on bloque et zou, roule ma poule. Donc, ouais, non, mais j'étais pas sûre de mon histoire. Mais même avec une chemise blanche, ça va être joli.
Je suis très contente. Ah, c'est un projet... J'ai jeté ma pelote par terre. Là, j'en suis, je sais plus, à la 2 ou 3e pelote. Ça va assez vite à tricoter. On a 8, 5,5, on va pas se mentir, c'est super rapide. Et c'est hyper agréable. Cette laine-là, je l'avais achetée pour tester. Elle est très douce. Je ne sais pas comment elle vieillira dans le temps. Mais après, au prix qu'on la paye, il faut pas non plus s'attendre à des miracles. Mais ma foi, c'est le jeu. Et puis voilà, je le sais, je le fais en connaissance de cause. Il faut savoir aussi que j'ai des pelotes roses pâles, layettes même, je dirais. Exactement les mêmes, mais voilà, en couleur rose. Et ça me plairait bien d'avoir un petit slip-over rose du coup, pour changer un peu. Voilà, ça me plairait bien. Donc je vais déjà finir celui-là. Et puis on va voir ce que ça donne, si ça me convient, si c'est la bonne taille, si machin, si truc, si bidule. Et puis je vous redirai ce que j'en pense, mais en taille 2, ouais, moi j'ai quand même un tour de poitrine de 100... Oui, 108 je crois. Oui, c'est ça, je me suis noté ça, 108 en tour de poitrine. Donc moi la taille 1, voilà, je veux pas qu'il me serre de trop, je veux pas être étriquée, je veux pas non plus que ce soit trop oversize parce que la laine étant déjà grosse, sinon on va faire bonhomme Michelin. On va pas rajouter du volume là où il y en a déjà, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'était pas le but, pour moi c'était pas le but recherché. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur mon petit slip-over. J'ai d'autres en cours, hein. Je vais vous les montrer petit à petit. Puis peut-être à un moment donné je vous ferai un petit mémo de là où j'en suis. Donc là, voilà, clairement il me reste finir les côtes et après faire... oui, normalement la prochaine fois que je vais vous le montrer, il devrait être terminé, j'espère. C'est de finir les côtes déjà ce soir et puis de relever l'encolure. Ça sera déjà pas mal. Et puis je pense que demain on ouvrira le prochain jour du calendrier et je vous montrerai un autre de mes encours. Je sais pas encore lequel, parce que j'en ai encore quelques-uns en cours. Il a commencé plein de choses, mais comme je tricote un peu sur tout, là principalement j'en ai 2 sur lesquels j'avance. Les autres sont un petit peu en stand-by. Il y en a un qu'il faut que je reprenne. Parce que j'avais pas assez de laine, du coup j'en ai recommandé, machin, enfin bon bref voilà, donc il faut que je reprenne là où j'en étais. Et l'autre, c'est parce que là j'ai beaucoup, enfin c'est une grande longueur et ça me passionne pas, on va pas se mentir. C'est dommage parce que je suis vers la fin et que c'est maintenant en fait que ça devient intéressant et qu'il me reste plus grand chose à faire pour le terminer et en profiter, que c'est pour cette saison, donc ce serait bien que je m'active un petit peu. Mais bon, c'est tout. Écoutez, pour l'instant je suis plus axée sur celui-là de projet que j'aimerais terminer assez vite. Et puis voilà, comme ça je serai super ravie. Je vous tiens pas trop longtemps parce que comme je compte faire plusieurs jours et puis vous publier la vidéo avec plusieurs jours, voilà, petit bout par petit bout, ça ira très très bien. Donc je vous dis à demain, bon tricot. Recoucou, encore une fois, la 3e. Nous sommes mercredi 3 décembre, je vous retrouve pour ouvrir le 3e jour du calendrier de Pauline Bulbe Bizarre. Ce soir on va faire court, hein. J'ai pas la foi. Donc on va passer une bonne journée, je ne sais pas pour vous, mais je sais pas, ce soir je suis moins dans le mood. Donc on va ouvrir, c'est en cours. Ah, je vous ai pas dit. Snow confetti. Alors du coup je vois ça avec plein de petits speckles, moi, Snow confetti. Et je vois ça rose-rouge dans ces eaux-là. Voilà. Avec du jaune, je vois plein de petits speckles multicolores. On va voir. Encore être complètement à côté, ça me fait tellement rire. Toujours être à côté de la plaque. Ah non, pas complètement. Donc c'est sur une base, je pense, non teinte. Et effectivement, c'est plein de speckles de couleurs. Ah, il est chouette. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est exactement ce que j'imaginais. Alors je suis bien contente. Pour une fois. Donc voilà. Oh, j'ai rien pris, mais j'ai mon slip-over rose. Enfin rose. Le rose c'est son nom, c'est pas sa couleur vu qu'il est blanc. J'ai terminé les côtes du bas, j'ai terminé de relever et de tricoter les côtes du col. Oui. Et j'ai commencé au niveau du emmanchure. Je vous le montrerai. Et puis c'est tout parce que c'est tout ce que j'ai fait. Ça m'a déjà pris un certain temps d'essayer de faire ça correctement. Là ce que je porte c'est que du commerce aussi. Je fais marcher le commerce en ce moment. Et puis voilà. Donc pour aujourd'hui c'est tout ce que nous aurons. Je vous retrouve demain. 4e jour du calendrier et je tâcherai de vous montrer un petit peu plus de choses de mes tricots.
Voilà, voilà. Allez, bonne soirée, à demain. Coucou. Oh là, vous n'êtes pas super droit. Oh la vache, non. Bon, on va dire que ça va, Jean-Michel, à peu près, c'est bien. Ravi de vous retrouver. Nous sommes jeudi 4 décembre. On se retrouve donc pour l'ouverture du 4e jour du calendrier de Pauline. Petit paquet du jour, bonjour. Ça s'appelle Glacial. Alors, bah, moi je m'attends à du bleu. Un beau bleu, j'aurais tendance à dire uni, assez clair. Peut-être pas être bien sur ce coup-là. Oui, pour moi, glacial, c'est de la menthe glaciale, donc c'est de la menthe bleue, bleu ciel clair. On est prêt? Allez. Oh, bingo. Bah, c'était pas super difficile, hein. Voilà, voilà. Ah, il est très beau. Il a des nuances, hein. Des nuances et des petits speckles. Ah oui, il a des petits speckles bleus, pas bleu glacier, bleu plus foncé. Il n'est pas complètement uni. Franchement, il est super beau. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, bah, déjà, j'aime le bleu. Voilà. Oui, mon mur est bleu. Voilà pourquoi j'aime le bleu. Mais pas que. Enfin, j'aime pas que le bleu. Il est que bleu. Voilà pour le jour. Hop. Je ferai un petit récapitulatif à la fin de la semaine des échevaux qu'on a eu dans le calendrier. Mais ça, voilà, on fera un petit bilan, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, hier, je suis passée comme une fusée. Hein. Quand on n'aurait pas compris, j'avais pas trop envie. Ni le temps, surtout. Hop. Hop. Ouais. Que vous dire? Alors, je voulais faire le point sur mon... Je vais revenir. Sur mon slip-over, si je ne fais pas tout tomber. Alors, quand on s'était vu, je vous avais dit... Donc hier, je vous ai dit, j'avais fini les côtes du bas. Ben, je les ai finis. L'encolure, c'est fini. Puis j'ai fini une embouchure aussi. Donc il ne me restera plus qu'une deuxième. Et il sera totalement terminé. C'était la bonne nouvelle du jour. Alors, j'en ai profité. Vu que j'ai entamé une pelote. Donc je vais entamer, mais je ne vais pas en avoir beaucoup. Hein, besoin de beaucoup pour finir. Oh, pardon. Donc je vous avais dit, c'était la laine de chez Ziman. C'est la Julia. Et c'est le coloris 02. Voilà, là où il y avait mon doigt. Le coloris 02. Voilà, comme ça maintenant j'aurai tout dit. Et tant qu'on y est, je vous ai ramené encore un petit encours. Hop là. Alors vous en avez certainement déjà entendu parler, pas sur ma chaîne, mais chez d'autres personnes. Mais moi j'en avais jamais fait. Donc bah c'est mon tour. Voilà. Avec ça à dire. Il s'agit du gilet. Alors je fais très peu de gilets. Parce que je suis pas super fan de tricoter en aller-retour. Et finalement, pourquoi pas? Parce que le truc, c'est que je mets vachement le gilet. Là, aujourd'hui, ce que j'ai, c'est un gilet. Et je m'aperçois que c'est pratique. Quand on a fort chaud, c'est plus pratique d'enlever un gilet, voire de remonter les manches, de l'ouvrir, etc. etc. Plutôt qu'un pull. Bah, un pull, vous relevez les manches, mais vous l'enlevez sinon. Enfin, il n'y a pas d'autre choix. Donc bon, c'est pas fastoche. Donc il s'agit du gilet slash pull, parce qu'il existe aussi en pull, Whitmore. Oui, ah bah, je suis pas super originale hein, dans l'idée. Hein. Bah, j'avais toujours dit que je voulais le faire. Je suis motivée. Aïe. Donc je l'ai commencé le 6 septembre. J'ai eu une grosse pause déjà tout le mois d'octobre parce que je faisais le MCAL de Steven West. Donc au mois d'octobre, je l'ai pas du tout tricoté. Plus que le mois d'octobre. Ne nous mentons pas, plus que le mois d'octobre puisque j'ai pas fini mon MCAL à la fin du mois d'octobre. Je l'ai fini mi-novembre. Au moins. Au moins. Donc c'est tout. Du coup... Je l'ai fait. Alors, je vais vous le montrer déjà, puis on en reparle après. Alors, attendez, parce que, hop là, j'ai des aiguilles un peu partout. Je vais vous le montrer dans le bon sens. Tant qu'on y est. Voilà. Allez, alors, bon, ça va être un peu... Donc, on commence par le col. Avec une belle... Alors, je vais vous montrer le dos. Avec une belle dentelle. Alors, il y a certainement des erreurs sur ma dentelle. M'en fiche. Voilà. Flûte. Il ne doit pas y en avoir tant que ça quand même à ma décharge. Une fois parce que j'ai pas mis mon bloqueur. Enfin, si, j'avais mis mon bloqueur d'aiguille, mais c'est enlevé et du coup j'ai perdu des mailles dans la dentelle. J'ai rattrapé du mieux que j'ai pu. Je suis pas persuadée que ce soit parfait. Franchement, ça fait. Non, ça fait l'affaire. On ne voit pas. Hein, ça fait le job. Donc voilà le dos. Les deux de devant. Alors, sur ce modèle-là, on fait les côtes et quand vous faites
devant, la pâte de boutonnage est faite, elle est intégrée en fait, vous la faites en même temps. Donc c'est rudement pratique. Comme ça, vous n'avez pas besoin de relever les mailles pour recommencer après. Quand il sera fini, définitivement. Ça, c'est une super idée. J'ai déjà fait mes 2 manches. 1 et 2. Parce que je n'ai que 3 écheveaux. Parce que, oui, alors attendez. On va faire dans l'ordre, Je le tricote en Peaceful de Bulbe Bizarre. Oui, alors là, on voit plus grand chose du Peaceful. Hein, sur la fingering. Et là, voici le mohair. Donc tout est de chez Pauline. Et j'ai 3 écheveaux de chaque. Donc moi je veux pas un truc trop court. Bon, je veux pas non plus un machin au genou, hein, mais je veux pas quelque chose de trop court. Je veux que ça descende, complexé du ventre. Si vous êtes comme moi, bienvenue au club. Voilà, j'aimerais que ça puisse cacher mon ventre. Voilà, donc j'aimerais que ce soit un peu plus bas. Mais pas trop bas quand même. Donc ma solution a été, j'ai tricoté, j'ai fait les manches et comme ça maintenant je peux descendre jusqu'à ce que ça me convienne ou que j'ai plus de laine, au choix. Mais au moins je suis pas bloquée en me disant ah il y a un chicken pour les manches, est-ce que je vais en avoir assez, tout ça. Alors normalement dans le patron c'est pas comme ça qu'on fait, on fait d'abord le corps et on relève les manches après. Mais voilà, j'ai fait l'inverse, c'est pas grave, hein, ça se passe bien. J'ai pas alterné mes écheveaux parce que comme c'est pas un uni, vous voyez. Et comme il est doublé avec le mohair qui n'est pas uni non plus, on ne voit strictement rien. Donc ça me va très bien. Et là, ici là, je ne sais pas ce que j'ai bidouillé, mais j'ai un maillet à lâcher. Donc je me retrouve avec un truc qui se défait. Je le reprendrai tout à la fin, je garderai un petit peu de fil et puis les où je rattacherai ça. Donc là pour l'instant j'ai mis un petit machin, un petit marqueur pour rattacher mes 2 mailles ensemble qui sont censées être ensemble. C'est le seul endroit où ça me l'a fait. Je ne sais pas ce que j'ai fichu par rapport au reste. Est-ce que j'ai mal piqué et puis du coup c'était pas la maille et ça n'a pas tenu. J'en sais rien. Je sais pas ce que j'ai fichu très honnêtement. Je me suis pas attardée sur l'affaire plus que ça non plus. J'ai dit qu'on verrait après. Donc, hop, ça c'était pour vous le montrer. Après, en termes de précision, je fais de la taille L, qui correspond à un tour de poitrine d'environ 99 cm. Pour rappel, j'ai un tour de poitrine plus important que ça. Mais je tricote lâche. Donc je sais que moi par rapport à ma taille, j'aurais plus dû être sur du XL, voire du double XL, par rapport à comment ça s'appelle, l'essence positive qu'elle demande. Ouais, j'étais sur du double XL, pour avoir environ entre 0 et 7 cm et demi. Ouais, le double XL il me fallait. Mais comme moi je m'aperçois que je tricote plutôt lâche maintenant, il aurait été trop grand. J'ai une majorité de mes choses, de ce que je tricote pull en règle générale, qui sont un peu trop larges au niveau du buste. Les manches ça va, mais le buste je m'y retrouve pas du tout. Donc c'est tout, j'ai pris le parti. Alors je l'ai essayé déjà. Je passe, tout va bien. Donc après mes gilets je les porte pas forcément fermés, voilà, au pire je ferme le premier bouton, c'est tout ce que je fais. Donc je suis partie sur le L, je tricote en, attendez, il y a beaucoup de pages sur ce patron, il n'est pas très compliqué mais il y a beaucoup de pages. Ah j'ai pas noté en quelle aiguille je travaillais, voilà, ça m'étonne. Attends, je peux faire sur mon... En 3,75 pour tout, sauf les côtes que je fais en 3,5. Quand même. Donc voilà. J'avoue aussi que j'ai fait une petite modification encore. Oh, c'est pas une modification de ouf. Dans ma pâte de boutonnage, j'ai pas fait de boutonnière. Je vais certainement lui mettre des boutons quand même. Puis au pire, je les ferai après coup. Je sais pas comment je me débrouillerai. Parce que je ne sais pas quel style de bouton je vais mettre. Parce que voilà, j'avais pas trop envie de me prendre la tête avec ça. Donc voilà. Ça ira très bien comme ça. Non mais j'en suis assez contente. Alors là, il a l'air assez coloré, bariolé à l'écran retour. Mais pourtant, je le voulais assez neutre. Tout est relatif, on va se dire. Non mais j'en suis contente. Vraiment, ça valait le coup que j'attende avant de le faire parce qu'il est très beau. Très beau. Il est très à mon goût.
Oh la vache, je suis coiffée n'importe comment. Vous m'en voudrez pas, hein, mais j'ai fini de travailler. Il pleut. Et je suis passée faire 3 courses à droite à gauche, de la viande, des fruits et légumes, du pain, tout ça. Du coup, je ressemble à rien. Voilà. Bon, bah écoutez, bienvenue dans ma vie. Je pense que je suis pas la seule. Voilà. Hein, voilà, c'est très bien comme ça. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Le gilet, pour l'instant, je vous le remontrerai pas de suite parce que je suis mono en cours sur le slipover que je veux absolument terminer. Il n'est pas exclu que j'en remette un en route assez rapidement dans un coloris qui correspond plus à mes goûts. Encore que là, bah, vous voyez, en fait, j'ai des t-shirts comme ça. Alors, c'est des t-shirts à manches longues, vraiment, mais tout bête de chez tout bête. Je me dis qu'un petit slipover par-dessus, ça peut être super sympa. Là, j'avais fait un test. J'ai peur qu'il soit un petit peu, comme je vous disais, ample au niveau du buste. Du coup, je réajusterai. Mais de toute façon, je pense que je vais tester un autre modèle. Je vais regarder ce que je trouve chez Petite Knit, je pense, pour me tenter. Parce que voilà, je connais déjà un peu le style de patron qu'elle fait, les explications, tout ça, je connais. Normalement, slipover, c'est pas le plus compliqué, hein, on va s'en sortir, ça va plutôt vite, donc je devrais y arriver. Il faut que je me penche là-dessus, j'ai pas encore arrêté mon choix, ni ma laine, mais c'est pas ce qui manque. Voilà, j'ai un stash qui est loin d'être ridicule, peut-être exagéré aux yeux de certains, peut-être tout petit aux yeux d'autres, certains autres peut-être, mais voilà, il est déjà très très bien, je vais pas me plaindre. Donc le plus dur va être de trouver ce que je veux, parce qu'il y en a beaucoup. Après, slipover, il n'y a pas besoin, là j'ai pas calculé par rapport à la laine Ziman que j'ai utilisée, qui se tricote quand même avec des grosses aiguilles, c'est 170 mètres environ pour 100 grammes. J'ai dû utiliser au moins 4 pelotes. Je pense que c'est au moins la 4e. Donc si ça fait 400 grammes, normalement... Oh, on en est chaud, ça me paraît juste quand même. Surtout qu'il est large. Alors à mon avis, j'en ai utilisé plus que ça. Faudra que je regarde, puis je vous redirai. Parce que je me souviens plus exactement. Bref. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que je vais pas tarder à poster cette petite vidéo. Du moins, je vais essayer de commencer à la monter. Parce que sinon, ça va faire un bel épisode qui va durer bien longtemps. Voilà. Celles qui aiment les longues vidéos vont être ravies. Les autres, peut-être un petit peu moins. Vous m'harcèlerez, c'est pas grave. Allez, j'espère que vous avez passé une super journée. Que voilà, vous avez plaisir à ouvrir votre calendrier si vous en avez un. Et sinon, bah, que vous êtes heureux de me retrouver chaque jour pour partager le mien. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain pour Tricot. Coucou à tous. Alors, nous sommes dimanche 7 décembre. Oui, il y a eu une faille spatio-temporelle, mais pas de mon fait. Normalement, j'étais revenue hier, mais je ne sais pas pourquoi la vidéo n'a pas fonctionné. Donc, je sais plus qui recommencer, je suis joie. Non, mais quand je me suis rendu compte ce matin en montant le reste des jours, j'ai cherché celle-là et je me suis dit mince. Où est-elle? Ben, nulle part, apparemment. Bon, voilà, bref, c'est tout. Donc, je sais plus ce que je vous ai dit hier, donc je vais tâcher de me souvenir au mieux. Et puis, on fera avec, voilà. Du coup, on va reprendre le petit calendrier. Donc, forcément, il y a le 5 et le 6 qui sont déjà ouverts, parce que j'étais pas venue vendredi, j'avais une journée marathon, non. Donc, j'étais revenue hier, mais bref, voilà. Allez, le 5, c'est Darkwood. Hop. Bon, bah, je vais pas faire cette petite vigne puisque je les ai déjà vus, je sais ce que c'est. Je vais pas être super crédible. Allez, voilà Darkwood, le magnifique Darkwood, il est super beau. Alors, donc oui, non, apparemment c'est bien du noir. Non, c'est parce que hier, que vous n'avez pas vu, alors je suis désolée, hein, je sors de la douche. Donc, bon, les cheveux mouillés... pas coiffé, mais bon bref, propre, écoutez, c'est déjà pas mal. Donc c'est du vert bleuté, bleu, moi je vois vert. Vert, il y a des touches de bleu, on est d'accord, et le foncé, moi je pensais que c'était du vert foncé, mais non, apparemment c'est bien du noir, là. Il est super joli, pas vous mentir. Alors à la dinette d'hier, pour être honnête, j'avais une partie mais pas l'autre, j'avais le côté... non, Darkwood, à quoi j'avais pensé? Non, j'étais plus, je crois, sur du marron. J'étais pas partie sur du vert. Bref, peu importe. Je m'étais gourée. Voilà. Ensuite, numéro 6, c'est Nightberry.
Alors là, j'étais déjà tombée un peu plus juste. J'étais sur du bleu, mais berry, les baies, j'étais sur quelque chose de plus rose-violet. Voilà, couleur baie, quoi. Bon, bah, perdu pour le bleu, mais gagné pour le, le rose-violacé, du coup. Il est super joli. Vraiment, c'est super beau comme mes chevaux. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà pour ce qu'on a eu vendredi et samedi. Bon, là, ça va être une vraie surprise. Le numéro 7, comment s'intitule-t-il? Brume poudrée. Ah, brume... Alors, je pense pas que ça va être un bleu parce qu'on a déjà le glacier. Donc, ça me paraîtrait un peu beaucoup de bleu. Le côté... Comment elle a dit ça? Poudré. Moi, poudré, je vois ça rose. Mais rose très, très, très clair. Une brume poudrée, soit gris, soit rose. Mais vraiment très léger. Ça se trouve encore comme d'habitude, ça n'a rien à voir. Allez, brume poudrée. Ah, alors, ok sur le rose, mais pas du tout poudré. Enfin, à mon sens. Ah, il est beau par contre. Oh la vache. Il est tout à fait dans les tons que j'aime. J'aimais déjà beaucoup Nightberry, mais alors celui-ci, il est vraiment dans les roses roses. Il est beau. J'aime bien parce que c'est pas trop bariolé, là, les échoues qu'elle nous propose. Bon, confetti mis à part, mais voilà, la base est quand même très neutre, même s'il y a plein de speckles de couleurs, mais ça va. Et sinon, on est vraiment sur quelque chose de rosé. Alors, attendez, j'ai un appel, je vous reprends. Voilà, petite interlude. Je ne sais plus ce que je disais, que je l'aimais beaucoup, ça, on avait tous compris. Oui, non, j'apprécie en fait que ce soit des faux unis, je vais appeler ça comme ça. C'est-à-dire que même s'il y a plusieurs tons de rose, ça reste rose dans la globalité. Vous voyez ce que je veux dire? Globalement, ils sont quand même plutôt unis, si je peux le dire comme ça. C'est pas très juste ce que je dis, mais je me comprends. Je sais pas si vous comprenez, mais je me suis comprise. Voilà pour le calendrier. Du coup, je clôturerai aujourd'hui la vidéo et je la reprendrai demain. Demain, je vous ferai un récap de tout ce que j'ai eu pour que, voilà, on a un petit fil conducteur. Mais voilà, bref, je finirai ce soir. Ça, c'était pour le calendrier. Ensuite, donc, je n'ouvre pas de cases supplémentaires dans celui d'Ars Natura, étant donné que le prochain, c'est demain. Donc, je vous l'aurai dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer, hop, hop, où j'en suis de mon magnifique, bon oui non, n'ayons pas peur des mots, magnifique slipover rose, du nom rose et non de la couleur. Il est terminé, il est lavé, il est en train de sécher. Je ne l'ai pas bloqué au sens strict du terme, parce qu'il est déjà assez grand, je ne le souhaite pas plus grand. Voilà, c'est tout. Il est très bien. Oh la vache, par contre l'encolure, elle va se détendre. Je vais peut-être voir à mon truc. Donc j'ai rentré les fils, bon, bref, il est tout prêt. Hop, hop. Voilà. Oui, je suis en pyjama. Vous avez le droit à mon magnifique pyjama. Bref. Donc ça, c'était pour le slipover. Rien de spécial à dire, hein, franchement, d'une simplicité bluffante. Je vous dis, en plus, quand vous êtes accompagné en vidéo, c'est très facile. C'est nickel. Ensuite, on va faire un petit point. Attendez, il faut que je l'attrape parce que du coup, lui, il a des morceaux de partout. Hop là, j'étais sûre que j'allais faire tomber. Excusez-moi. Une pelote. Sur mon gilet, Whitmore. Alors, ne nous emballons pas, il n'y a pas une avancée de fou. Hein, bah non, puisque j'étais sur le slipover. Que j'ai castanné autre chose. Je sais, c'est pas bien. Donc, je fais quelques rangs quand même de temps en temps pour qu'il avance un peu, sinon il ne se finira jamais. Voilà, donc pour rappel, hein, j'avais déjà fait une bonne partie. Les manches, il ne me reste plus qu'à descendre. En plus, j'ai fini la dentelle, donc il ne me reste plus qu'à descendre en jersey. Allez, retour, vu que c'est un gilet. Donc, petit marqueur, j'ai fait ça. Voilà, c'est long. Non, mais on va pas se mentir, je sais pas combien j'ai de mailles. Bon, j'en ai déjà eu beaucoup plus que ça. Mais bref, il y a tout ça. De mailles. Alors, les 10 premières mailles d'un côté, les 10 premières mailles de l'autre, c'est les côtes. Et puis voilà. Puis tout le reste, ben, c'est du jersey. Un coup à l'envers, un coup à l'endroit. Donc, bah, il avance à son rythme, mais il avance. Et, alors, comme je l'avais déjà dit hier, mais c'était en préparation, du coup, vous n'avez pas eu l'information.
Je voulais cassonner un nouveau slipover puisque j'avais beaucoup aimé le premier, que je vais certainement porter cette semaine. Youpi youpi. Donc, voulant en faire un autre, je voulais pas forcément faire le même modèle pour essayer de trouver une coupe qui me convient plus à moi. Alors pas, comment dire, pas sur moi, si sur moi forcément, mais qui à mon sens me convient plus. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vous avais dit que j'allais chercher du côté de Petite Knit. Effectivement, j'ai cherché du côté de Petite Knit. Hop, j'ai fait... Ah, vous avez les informations en haut. Hein. Moi j'écris sur mes patrons. Moi, à l'ancienne, c'est papier et stylo. Voilà, enfin, crayon de papier en l'occurrence. Donc c'est le Stockholm Slipover, le V-neck, parce qu'il existe... Donc là, c'est le col en V, il existe le col rond. Donc je l'ai commencé aujourd'hui. Hier, je vous disais que j'hésitais. Alors, en coloris principal, j'ai pris le pétale gelé de chez Bulbe Bizarre. Oui, il est en 2 morceaux parce que c'est des chevaux qui m'a tant agacé à bobiner. J'en ai 2 des échevaux de cette couleur-là. Le premier, écoutez, en 2 minutes 30, c'était plié. Mais d'une facilité, j'étais tellement contente. Je l'ai payé sur le deuxième, il m'a fallu 2 jours pour le bobiner. J'ai commencé hier, j'ai fini ce matin, j'ai passé la moitié de la matinée. Ça a été une... Ça m'a énervé, du coup j'ai dit je vais commencer par, par utiliser celui-là parce que j'ai un bout en pelote et l'autre en boule. Non, moi, ça n'a ni queue ni tête. Bref. Et comme c'est de la fingering et qu'il faut une épaisseur d'écart pour pouvoir faire le slipover, je l'ai marié avec la lace de Lange. J'ai hésité aussi avec, alors je vous mettrai une petite photo de l'échantillon que j'ai fait. Vous avez sur une partie celui avec la lace et sur l'autre partie celui avec l'autre écheveau de Katia, si je vous dis pas, Katia Concept, Reiki je dirais, et c'était un rose. Sauf que ce que j'avais pas anticipé, c'était que la lace, elle est vraiment très lace, toute fine, hein, c'est de la lace quoi. Sauf que l'autre c'était une beaucoup plus grosse épaisseur, c'était très laid. Enfin, vous verrez, vous jugerez par vous-même sur l'échantillon. Pourtant je pensais au départ que je voulais pas prendre le blanc parce que j'avais peur que ça éteigne le coloris de Pauline, que je trouve magnifique. Vraiment, il est super joli. Donc je voulais pas l'éteindre. L'autre pelote que j'avais en mohair était rose et je m'étais dit, bah c'est cool, rose, du coup ça va aller nickel. Donc je comptais faire un échantillon que j'ai fait en me disant, de toute façon je le fais, mais je sais déjà que je vais utiliser le rose. Perdu. Et ben non, puisque comme il est trop épais, franchement, enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment très moche. J'ai tricoté quelques rangs pour être sûre que j'aimais pas. Et non, j'aime pas. Voilà. Donc, j'ai commencé mon slipover Stockholm. Alors, hein, voilà, j'ai commencé. Voilà le rendu avec la lace blanche. Ça ne l'éteint pas, franchement. Il est vraiment tellement beau. Je vais l'éloigner un petit peu. Bref, il est super. Bon, déjà, il est doux, ce qui ne gâche rien. Oh, je suis vraiment désolée, hein. C'est mouillé, mouillé. Il est doux. Alors, c'est pas le plus doux, hein. Entendons-nous, il y a plus doux que ça. Mais il pique pas. En même temps, comme c'est un col en V, il me gênera pas, hein. J'aurai quelque chose en dessous, donc ça ne me posera aucun problème. Donc j'ai pris la lace de Lange doublée avec le pétale gelé de Bulbe Bizarre. Je fais une taille M parce que la mesure finie du buste c'est 100. Alors je fais un peu plus, mais comme déjà je vous l'ai déjà dit X fois, je tricote plutôt lâche, donc j'ai pris une taille en dessous. Et encore j'ai pris 2 tailles en dessous en fait, pour être honnête, parce que elle demande 5 cm d'aisance positive. Je fais à peu près 107 en tour de poitrine, donc il aurait fallu que je parte sur la taille 115 de vêtements finis, ce qui correspondait à XL. Sauf que tricotant, comme je le répète, lâche, ça aurait été beaucoup trop grand. Je cherche un slipover un petit peu ajusté. Je veux pas être serré, mais voilà, je veux qu'il soit pas trop... pas boxy, voilà, pas boxy. Donc j'ai fait mon petit échantillon, je vous aurais mis la petite photo. Et puis bah écoutez, c'est tout. Hein, bah j'ai commencé quoi. Donc on commence par le dos. J'ai commencé par le dos, voilà. On monte un certain nombre de mailles, on tricote sur un certain nombre de rangs. Après, il va y avoir des augmentations de chaque côté pour creuser un petit peu l'emmanchure.
Voilà, une fois que j'aurai fait ça, bah après je ne sais pas parce que c'est sur l'autre page et que j'y suis pas encore. Je vous montrerai mon avancée au fur et à mesure. Mais voilà grosso modo ce que ça va donner. Que vous dire de plus? Pas grand chose. J'adore moi Sleepover, je suis trop contente. Alors je l'ai passé à la machine. Oui, j'avais pas la foi de le laver à la main. Mais comme c'est de la laine industrielle, j'ai pas pris un super risque. Je l'avais sur mon programme laine à 20 degrés, comme ça, pas trop chaud. Il a été essoré à 600 je crois. Oui, ça doit être ça mon cycle laine. Et donc du coup, impec. Nickel chrome. Donc du coup il est bien essoré, un peu mieux quand même que quand je les sors dans mes serviettes. Ne nous voilons pas la face. Et comme c'est une fibre synthétique, on va pas se mentir que ça va sécher beaucoup plus vite que du mérino ou autre chose qui met un peu plus de temps à sécher. Bon après c'est pas... Voilà, on a la qualité du prix qu'on met, grosso modo. Mais je me plains pas du tout, je vais être ravie pour faire un test, je trouve ça très très bien. Et puis des fois c'est vraiment bien aussi de tricoter des choses avec un budget un peu moindre, voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus? Pas grand chose, hein, ma foi. Non, bah c'est bien. Oui, j'ai commencé à raccrocher des petites choses qui s'étaient cassées la figure pour comment dire, habiller un petit peu mon mur derrière, parce que c'est tristounet blanc, même si vous voyez un petit peu de bleu et le tableau de ma maman. Voilà. Chez nous, c'est blanc, de toute façon. Ça fait un peu hôpital, et c'est blanc. Bref, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà monté les jours précédents et ça fait déjà une sacrée vidéo. Donc bah c'est pas la peine que j'en rajoute. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne journée, matinée, ce que vous voulez concernant le moment où vous allez regarder cette vidéo. Elle sortira demain matin, donc vous l'aurez demain. Je vais finir le montage ce soir. Et puis je vous souhaite plein de moments tricot, plein voilà, de bonnes choses. J'espère que vous passez un bon mois de décembre. Je pense notamment à ceux qui sont seuls à l'approche des fêtes. Voilà, je sais que c'est pas forcément super drôle, mais j'ai une grande pensée pour vous. Donc voilà, je vous fais tous de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, bon tricot.